Le vent sur l'Herva avait sa propre personnalité. Ce n'était pas simplement une rafale de vent, c'était une force malveillante qui tourmentait joyeusement l'existence de Cole. Il sifflait à travers les coques fracturées des navires abandonnés, soulevait brusquement des tempêtes de poussière et infiltrait inexplicablement des zones où le sable ne devrait pas être présent. Cole ajusta le filtre de son masque respiratoire et plissa les yeux devant l'immense étendue de dunes violettes. Son scanner émettait une faible signature énergétique, à peine dans la portée de détection. Bien que ce soit minime, tout ce qui se trouvait ici était préférable à rien. Ses bottes crissaient contre le terrain aride alors qu'il poursuivait le signal. Son vaisseau avait subi des dommages importants lors de l'atterrissage, et sans émetteur fonctionnel, il était échoué jusqu'à ce qu'il le répare ou qu'il croise un passant bienveillant. Étant donné que l'Arva était aussi attrayant qu'une salle de bain publique sur un navire de la peste, il n'avait guère d'espoir. Alors qu'il montait une crête, il discernait l'épave en contrebas, un vestige tordu et squelettique d'un navire, partiellement enfoui dans le sable. Le métal était calciné, scintillant encore faiblement de ce qui avait causé sa chute. Il expira, espérons qu'ils avaient des pièces de rechange. Il descendit la dune, ses pieds créant des ondulations dans le sable fin. Le vaisseau était ancien, nettement non humain, avec des contours lisses et courbes. Un revêtement irisé, probablement composé de Viton, représente l'une de ces technologies bio-organiques avancées reposant sur des principes quantiques et une obstinée arrogance. Il grogna de frustration, car rien ne signifie un sauvetage sans effort comme une technologie extraterrestre qui se perçoit comme supérieure. Puis il la remarqua, partiellement enfouie dans le sable. Épiderme violet fusionnant presque avec les dunes, il crut brièvement qu'elle était morte, son corps était trop immobile, recroquevillé dans l'ombre de l'épave. Cependant, il observa ensuite la montée et la descente graduelle de sa poitrine et le léger tremblement de ses doigts. Cela complique les choses. Cole s'agenouilla à côté d'elle, enlevant méticuleusement le sable de son visage. Elle était en effet Viton, caractérisée par des pommettes hautes et des marques argentées sur le front qui pulsaient faiblement, une entité vivante qui avait depuis longtemps cessé de filtrer quoi que ce soit de bénéfique. « Et, dit-il en tapotant légèrement sa joue, es-tu vivante ?» Ne recevant aucune réponse, il soupira. « D'accord, ne bouge pas si tu es mort. »« Toujours rien. »« Je suppose que je vais prendre ça comme un oui. » La soulevée était comme hisser un sac de fils, elle était incroyablement légère, ses membres à peine maintenus en forme comme s'ils étaient composés plus d'air que de chair. Elle se mit à bouger faiblement alors qu'il la soulevait sur son épaule, mais sa tête retomba en arrière, trop faible pour résister. « Ne t'inquiète pas, grogna-t-il en ajustant son poids. J'ai porté des individus ivres hors des barres qui ont opposé plus de résistance. Tu vas bien. » Le retour à sa capsule de survie était laborieux, principalement à cause du vent qui aggravait la situation en projetant du sable dans ses yeux tous les 5 pas. « D'accord, murmura-t-il au ciel, je comprends ton mépris. » Le vide indifférent du ciel ne répondit pas. En atteignant l'abri, il était trempé de sueur, ses bras en feu d'effort. Il trébucha à l'intérieur, la déposant sur la surface rembourrée de son lit de camp improvisé. Elle émit un léger gémissement, ses doigts tressaillants. « Oui, oui, murmura-t-il, de rien. » Il a récupéré sa trousse de secours, a enlevé ses gants et a commencé son travail. Sa respiration était superficielle. Son pouls était faible mais constant. Les Vitans n'étaient pas intrinsèquement fragiles, ils possédaient une biologie interne inhabituelle qui leur permettait de s'adapter à des situations de faible oxygène, mais même eux avaient des limites. Il appliqua un patch d'hydratation sur sa peau, observant les microfibres pénétrer dans son système. Ensuite, il déballa une barre protéinée et la tint près de son nez. « Écoute, je ne dis pas que c'est de la gastronomie, mais si tu ne consommes rien bientôt, ton prochain repas sera l'arrêt de tes organes internes. Alors, ouvre la bouche. » Ses yeux s'ouvrirent en battant des cils, révélant à peine un liquide argenté. Cole cligna, c'était sans précédent.
Les votants ont des yeux dorés, pas argentés. Ayant rencontré suffisamment d'entre eux, il reconnut que la femme restait silencieuse, se contentant de le fixer. Sa respiration était irrégulière, et à son grand étonnement, elle frappa faiblement la barre protéinée. Il soupira, déclarant, « Si tu souhaites périr de manière dramatique, c'est acceptable, mais fais-moi une faveur et fais-le dehors, je viens de nettoyer ici. » Elle cligna lentement des yeux, son regard voilé par la fatigue, puis, de manière inattendue, elle prononça quelque chose en viton. Cole fronça les sourcils alors que sa puce de traduction déchiffrait des fragments de ces mots, mais ils étaient déformés et incomplets, tout est perdu. Son estomac se noua, il nourrissait une prémonition sinistre concernant cette situation, et si l'expérience lui avait enseigné une leçon, c'était que ses pressentiments étaient généralement exacts. Cole avait rencontré de nombreuses occurrences bizarres dans sa vie, comme un diplomate vitant essayant de soudoyer un barman avec des roches lunaires et un champignon sensible qui flirtait agressivement avec quiconque s'approchait trop près. Une capitaine de vaisseau spatial prétendait pouvoir percevoir les couleurs en consommant du liquide de refroidissement de moteur. Cependant, voir une femme extraterrestre aux yeux argentés pleurer sur une barre protéinée était sans précédent. En prenant sa première bouchée, l'expression de la femme se déforma non pas par dégoût, bien que le goût ressemblât à du carton réhydraté mais de manière profonde et viscérale. Un tremblement parcourut son corps, et soudain, des larmes, fines, argentées et déconcertamment lumineuses, dévalèrent ses joues violettes. Cole, se considérant comme un homme d'une intelligence émotionnelle remarquable, réagit de manière appropriée. Je comprends que ma cuisine soit médiocre, mais cela semble être une réaction excessive. Elle ne rit ni ne l'ignora, au lieu de cela, elle se concentra sur la barre à moitié mangée dans sa main comme si c'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui incarnait la déception lyophilisée enfermée dans du papier d'aluminium. Cole se déplaça mal à l'aise. Si cela ne te plaît pas, j'ai de la pâte nutritive. C'est vert et ça dégage une odeur de désespoir, mais techniquement, ce n'est pas mortel. Pourtant, il n'y avait toujours pas de réponse. Les pleurs persistaient, lents et silencieux, ses yeux argentés scintillant dans la faible lumière de la capsule de secours. Cole respira, il est temps de cesser d'être insensé et de comprendre la situation. « Écoute, s'il te plaît » murmura-t-il plus doucement cette fois. Tu n'as pas seulement faim, n'est-ce pas? Elle inspira brusquement, ses doigts serrant fermement la barre protéinée. Non, murmura-t-elle, le mot à peine audible mais chargé de signification. Cole l'observa intensément, et après un silence prolongé, elle ne répondit pas. Son attention se tourna vers le petit hublot, où les sables violets de l'herba s'étendaient à l'infini sous le ciel nébuleux. Enfin, elle prononça, « Je suis seule ». La manière dont elle l'a articulé ne transmettait pas seulement la solitude, mais une profonde angoisse. Cole fronça les sourcils, « Je veux dire, oui, tu étais plutôt face contre terre dans une dune de sable quand je t'ai trouvé, pas exactement entourée de compagnons. » Elle ne répondit pas à la plaisanterie, elle ne cligna même pas des yeux, et c'est alors qu'il comprit, ce n'était pas simplement une question d'être séparé de son équipage, c'était la réalisation qu'il n'y avait plus d'équipage. Cole sentit un poids se poser lourdement dans sa poitrine. Il avait déjà rencontré des survivants, des individus extraits de vaisseaux en flammes ou secourus de stations effondrées. Ils avaient tous cette même expression vide, ce même regard lointain et vitreux, comme si une partie d'eux restait piégée dans le moment de leur mort. Oui, il avait été insensé. Il se frotta le visage de la main. D'accord, je comprends que vous avez perdu des gens, et maintenant il ne vous reste que moi, ce qui, croyez-moi, je reconnais, est loin d'être idéal. Il se pencha en avant, les coudes reposant sur ses genoux. Si vous ne commencez pas à parler, je ne peux pas vous aider. Avant que tu ne dises quoi que ce soit de théâtral, je t'ai déjà sauvé la vie une fois, donc tu me dois au moins une réponse. Pour la première fois depuis qu'il l'avait découverte, elle faillit sourire, c'était faible, à peine perceptible, mais cela s'était produit. Puis, tout aussi rapidement,
Elle disparut. Mon vaisseau, déclara-t-elle, sa voix ferme, n'a pas craché. Le front de Cole se plissa. Attends, quoi? Elle exhala lentement, fermant les yeux comme si prononcer les mots était un effort. C'était détruit, déclara-t-elle, par vos gens. Un silence s'ensuivit. Cole la regarda, la gravité de ses accusations le frappant avec la force d'un météore égaré. Eh bien, ça a rapidement dégénéré, remarqua-t-il en s'adossant et en se frottant la mâchoire. Malheureusement, je dois vous informer que je ne suis au courant d'aucun complot d'assassinat intergalactique, je ne reçois aucune correspondance à ce sujet. Ses yeux argentés se fixèrent sur son expression vive et insondable. Vous êtes soit un imbécile, soit un menteur. Remarquable, car j'étais sur le point de vous offrir ma dernière ration d'eau. Elle ne cligna pas des yeux. Vous ne comprenez vraiment pas. Cole soupira, déclarant qu'il apprécierait l'opportunité d'informer les autres sur les activités clandestines des Systèmes Unis. Cependant, en tant que récupérateur, il ne reçoit aucune communication de leur part à moins qu'il ne marque ses appels de détresse comme urgents 3 fois dans l'objet. Elle l'examina comme si elle cherchait à déceler une tromperie. Après un silence prolongé, elle finit par expirer avec réticence, murmurant, « Alors vous êtes soit extrêmement malchanceux, soit extrêmement imprudent. » Cole sourit, ce ne serait pas la première fois qu'une telle affirmation serait faite. Une émotion fugace traversa son visage, peut-être de l'épuisement ou une apparence de soulagement alors qu'elle s'appuyait légèrement contre le lit de camp, ses doigts relâchant enfin leur prise serrée sur la barre protéinée. « Ton nom » demanda-t-elle brusquement, « quel est-il » Cole hocha lentement la tête. « Je suis Vera. » Il catalogua mentalement le nom étranger, particulier, périlleux, probable. Cependant, pour le moment, elle était sa préoccupation. Cole adhérait à un principe concernant l'engagement dans les calamités politiques, s'abstenir. Pourtant, le voilà échoué sur une planète désolée avec une femme extraterrestre qui l'informa nonchalamment, comme si elle parlait de la météo, que son vaisseau n'avait pas seulement craché mais avait été anéanti par des humains, spécifiquement, les siens. Bien que cela ne relevât pas directement de sa responsabilité, il sentait qu'elle n'était pas particulièrement réceptive à de telles nuances. Vera était assise en face de lui, les jambes croisées sur le lit de camp, sa peau violette encore pâle de déshydratation, mais ses yeux argentés brûlaient maintenant d'intensité vif et calculateur, comme si elle délibérait sur le mérite de préserver sa vie. Cole, pour sa part, recourut à son improvisation habituelle. Alors, dit-il en s'appuyant contre la caisse de fourniture, parlons-nous d'un incident typique de tyrannie accidentelle ou d'un scénario complet de « Oups, nous avons commis un crime de guerre ?» Vera se contenta de le regarder. La deuxième option, n'est-ce pas? Cole a dit, oui, splendide, je l'apprécie pour nous. Vera respira doucement, passant sa main sur son front. Votre peuple est censé être en paix avec le mien, déclara-t-elle. Supposez l'être, acquiesça Cole. Mais tu comprends la politique. Elle fronça les sourcils. Et pourtant, vous continuez à feindre l'ignorance. Écoutez, madame, je ne suis pas particulièrement engagé dans le domaine des affaires galactiques, déclara Cole en gesticulant avec ses mains. La dernière fois que j'ai essayé de le faire, j'ai failli être arrêté pour avoir approprié un document classifié qui s'est finalement avéré être un menu de déjeuner interplanétaire, donc vous comprendrez mon manque de connaissances. Vera le fixa, puis détourna son attention vers son étonnement. Elle poussa un soupir long et fatigué et remarqua, « Tu es un idiot. » Elle murmura, et Cole sourit, commençant à contempler, « Tu aimes simplement le dire. » Vera s'abstint de contester, au lieu de cela, elle dirigea son regard scintillant vers la petite capsule écrasée, comme si elle la voyait pour la première fois. « Est-ce votre vaisseau ?» dit-elle. Cole ricana, « C'est charmant que tu crois que je posséderais volontairement ce tas de ferraille. » Il frappa sur le conteneur à côté de lui. « Non, mon vaisseau est hors d'usage, et à moins que vous ne possédiez un émetteur longue portée dissimulé, nous sommes tous les deux coincés ici. »
Vera fronça les sourcils, tu ne possèdes pas de transmetteur, mais moi, j'en avais un. Cole a déclaré que le vent avait soudainement attaqué mon navire, lançant un rocher à travers la coque. Elle inspira brusquement, indiquant notre situation. Après un bref silence, elle mentionna la présence d'un signal de détresse viton au milieu des débris. Vera parla d'un ton calme. Cole cligna des yeux. Vous suggérez que nous avons discuté de la fin imminente pendant qu'un signal SOS valide a été négligé? Vera inclina la tête. Je n'ai pas été en mesure de le récupérer. Point juste. Cole se redressa avec un soupir, étendant ses membres endoloris. Localisons votre balise avant que nous ne nous perdions tous les deux. Ornement squelettique dans le sable, la brise extérieure était peu coopérative. Cole luttait contre la piqûre de la tempête de sable alors qu'ils avançaient vers l'épave, ses bottes s'enfonçant dans les dunes mouvantes. Vera le suivait de près, ses mouvements plus lents et plus faibles mais résolus. Il devait admettre que pour quelqu'un qui avait failli succomber à la famine, sa ténacité était remarquable. Ils arrivèrent à l'épave, sa coque carbonisée rayonnant encore de chaleur. Les dégâts infligés par l'arme l'avaient réduit en ferraille, bien pire que ce qu'il avait anticipé. Cole émit un sifflement bas. Clairement, quelqu'un était déterminé à assurer ta perte. Vera lui lança un regard perçant. Observation astucieuse. C'est l'un de mes nombreux talents. Elle l'ignora. En traversant les restes tordus de la trappe d'entrée, l'intérieur du vaisseau était désolé, avec des fils exposés, des consoles brisées et une faible odeur de métal brûlé. Cole passa une main dans ses cheveux. Alors, où est ce miracle de balise que tu as? Vera ne répondit pas immédiatement, à la place, elle s'approcha des restes du panneau de navigation, ses doigts glissant sur la surface de contrôle. Un léger bourdonnement résonna dans l'air. Cole cligna des yeux, surpris. Oh, c'était rapide. Vera le fixa. Le phare est conçu pour s'activer selon les protocoles d'urgence, car rien ne signifie une urgence plus que l'abandon total de la planète. Elle lui lança un regard fulminant mais resta silencieuse, à la place, elle s'accroupit près du panneau endommagé, tapotant sur l'écran vacillant. Le signal du phare pulsait faiblement, à peine capable de percer l'interférence. Cole fronça les sourcils. Es-tu sûr que cet appareil atteindra quelqu'un? Vera marqua une pause, ce qui n'était pas rassurant. Ça devrait, dit-elle enfin. Fantastique, cela inspire vraiment confiance. Vera soupira, réprimant visiblement le besoin de lui lancer un objet, cependant, avant qu'elle ne puisse articuler une réponse, un bip soudain envahit l'atmosphère. Cole se tendit, qu'est-ce que c'est? Les yeux argentés de Vera s'assombrirent. Quelqu'un, murmura-t-elle, vient de recevoir notre signal. L'estomac de Cole se serra. D'accord, dit-il en forçant un sourire. Donc, dans le meilleur des cas, nous sommes secourus. La mâchoire de Vera se crispa. Et dans le pire des cas? Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car dehors, à l'horizon, quelque chose bougeait, et Cole avait une très forte suspicion que ceux qui avaient détruit son vaisseau revenaient pour finir le travail. Cole n'était pas un génie tactique, il n'était pas un maître stratège ni un héros de guerre galactique. Il était un récupérateur, un ferrailleur, un gars qui avait réussi à éviter l'arrestation en convainquant un drone de sécurité qu'il était une pile de linge consciente. Alors, quand le vaisseau ennemi est apparu à l'horizon, élégant, construit par des humains et très armés, son premier instinct fut de dire quelque chose de profondément profond. Oh super, nos meurtriers sont arrivés plus tôt que prévu. Vera ne lui jeta même pas un regard, trop occupée à ajuster le signal du balise de détresse, ses doigts volant sur l'interface fissurée. Ses yeux argentés brillaient sous les lumières vacillantes du vaisseau en ruine. Nous devons fuir, dit-elle, la voix tendue. Cole désigna le désert ouvert. Oh oui, où exactement? Tu possèdes un tunnel d'évasion clandestin dont je ne suis pas au courant.
Vera s'abstint de répondre en raison de l'absence d'une échappatoire. Le vaisseau s'approchait rapidement, soulevant du sable dans son sillage. Cole pouvait maintenant discerner l'insigne sur la coque, flotte des systèmes unis. Son peuple, son gouvernement, et manifestement, des individus qui méprisaient les affaires non résolues, ce qui les incluait lui, Vera, et probablement ses barres protéinées, s'il choisissait d'être particulièrement impitoyable. Très bien, murmura-t-il en faisant les 100 pas. Nous pourrions envisager la diplomatie, vous savez. Bonjour à tous. J'ai une anecdote amusante, restons tous calmes et discutons de cette affaire en dégustant des macaronis au fromage réhydraté. Vera ne leva pas les yeux, elle croyait qu'il ne s'engagerait pas dans des négociations. Cole soupira, indiquant une réponse négative. Un coup de feu d'avertissement siffla près d'eux, frappant le sable à proximité. L'impact a généré une onde de choc qui a secoué les débris déjà détériorés, faisant reculer Cole en titubant. En effet, ce n'est pas la salutation que j'avais anticipée. Vera murmura un juron avant de cesser brusquement de taper. Cole s'arrêta, s'exclamant « Que fais-tu » ? Continue à taper, tape plus vite. Cependant, Vera ne se concentrait plus sur le clavier, son regard était fixé sur lui, dégageant une calme troublante. Vera, commença-t-il lentement, pourquoi as-tu l'air d'avoir commis une grave erreur ? Elle leva le poignet, révélant un petit dispositif clignotant logé dans sa peau, un dispositif de sécurité, un détonateur. L'estomac de Cole se serra. Oh non, si tu es sur le point de te lancer dans un acte héroïque, je m'y oppose fermement. Les yeux argentés de Vera ont légèrement atténué le désespoir. Le balise a transmis un message codé à mes associés, ils sont en route mais n'arriveront pas rapidement, ce qui nécessite un retard de notre part. Cole a soutenu que nous devrions envisager quelque chose de moins explosif. Vera lui offrit un sourire ironique subtil. Cole, dit-elle doucement, votre peuple a déjà décidé de m'éliminer, je ne leur permettrai pas de faire de même avec vous. La gravité de ces paroles le frappa comme un coup à l'abdomen, elle avait l'intention de se sacrifier, et il détestait cela. Oui, d'accord, dramatique et tout, répondit-il rapidement, mais non, c'est un plan atroce. Le vaisseau spatial était presque au-dessus d'eux, il observa des silhouettes manœuvrer dans le cockpit, se préparant pour la dernière attaque. Vera activa le dispositif à son poignet, et les débris qui les entouraient résonnèrent. La respiration de Cole se coupa lorsqu'il comprit que le vaisseau s'était transformé d'un simple épave en un piège. La technologie Viton, s'accrochant encore à la vie dans ces derniers instants, avait réactivé le vaisseau même qui avait été abattu, se préparant à riposter une dernière fois. Vera se tourna vers lui, une tranquillité inhabituelle dans les yeux. Puis, murmura-t-elle. Cole serra les poings, et pour la première fois de sa vie, il ne s'enfuit pas. Il saisit son poignet avant qu'elle ne puisse initier la séquence complète. Vera, regarde, déclara-t-il, sa voix résolue. Si nous périssons tous les deux, ce secret périt avec nous. Et alors ? Votre peuple reste dans l'ignorance de la vérité tandis que le mien échappe à toute responsabilité. Nous devons survivre pour révéler la vérité. Elle s'arrêta, et pour la première fois, il perçut de la terreur dans ses yeux non pour elle-même, mais pour lui. Cole respira, j'ai une idée, déclara-t-il. C'est insensé, mais c'est préférable à mourir. Après une minute, Vera hocha la tête, je suis attentive. Le plan de Cole était extrêmement imprudent, mais il a réussi, au lieu de faire exploser tout le vaisseau, ils ont exploité les systèmes défaillants du Rex pour masquer leurs signes vitaux, créant l'illusion de leur mort dans l'explosion. Le vaisseau des systèmes unis, croyant sa mission accomplie, se retira avant que des renforts ne puissent arriver. Au moment où les gens de Vera ont atterri pour fouiller les ruines à la recherche de survivants, Cole et Vera traversaient déjà le désert en direction du point d'extraction. Ainsi, ils ont survécu, mais la survie n'était pas la conclusion de l'histoire, car les gens de Vera étaient désormais au courant de la vérité.
Il comprenait ce qui s'était passé, et la paix fragile entre les humains et les Vitans était sur le point de devenir nettement moins stable. Le vaisseau qui les avait récupérés était Vitan, construit en métal lisse et résonnant avec des champs d'énergie. Cole était assis dans la salle médicale, les bras croisés, tandis que Vera recevait un traitement pour déshydratation. Elle se tourna vers lui, son expression impassible. « Tu m'as sauvé, déclara-t-elle enfin. Cole haussait les épaules, c'était une entreprise divertissante à l'époque. Elle l'examina attentivement, et à sa grande étonnement, esquissa un sourire. « Idiot, murmura-t-elle. Cole sourit, c'est Capitaine Idiot pour vous. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Vera rit sincèrement épuisée mais authentique. À ce moment-là, Cole réalisa qu'il avait entrepris ce voyage simplement en tant que récupérateur, un inconnu, un vagabond. Maintenant, il faisait partie de quelque chose de plus significatif, une vérité qui nécessitait d'être révélée, une guerre potentielle à l'horizon, et apparemment le seul humain de la galaxie avec une princesse extraterrestre comme amie des plus réticentes. Cole expira, s'appuyant en arrière avec un sourire de travers. « Oui, murmura-t-il, ça va sûrement me valoir une arrestation. » Vera sourit, « Tu ferais mieux de courir vite, humain, et pour la première fois depuis longtemps, Cole rit.